Alors on va dire quelques mots avec votre permission, les Chaim d'abord, les Chaim parce que c'est un Farbringen. Farbringen ça veut dire en yiddish une réunion chassidique. Réunion chassidique ça veut dire que on se réunit pas simplement pour être réunis et pas simplement pour dire des divrei Torah, parce que ça on peut faire ça aussi au Beth Midrash, mais on se réunit parce que en fait, quand des juifs ils sont ensemble, leur neshama elle peut s'unir. C'est très très important. Il y a dans la dernière sikha d'ailleurs, entre parenthèses, la dernière sikha que le rabbi a donnée. Le rabbi c'était au mois d'Adar, Kav Zayin Adar, juste avant Kav Zayin Adar. Là-bas il a parlé, c'était sur Parashat Machatzit HaShekel. Et il a fait toute une explication pendant 1 heure. Alors, pour 1 heure, pour expliquer pourquoi on donne juste Machatzit HaShekel et pourquoi on ne donne pas un shekel. Normalement, quand on fait quelque chose, une offrande à Hachem, elle doit être complète. Quand tu fais un korban, il ne doit pas y avoir de moum. Il ne doit pas de défaut. Ça va être complètement shalem. Pourquoi on donne Machatzit HaShekel? Et en plus, la Torah elle-même, elle donne le poids de ce que ça représente, puisqu'elle dit ça s'appelle la moitié de Esrim Gera, 20 grammes, on va dire, d'argent. Pourquoi tu dis pas directement 10 grammes? Pourquoi tu dis pas 20? Et pourquoi c'est la moitié? Alors le rabbi explique que normalement on n'amène que des choses chalem. Mais il y a un point où il faut comprendre qu'on n'est pas chalem sans un autre juif. Tout seul, on ne peut pas être chalem. Quelqu'un, il peut penser qu'il va se construire dans son coin, qu'il va avoir il va trouver sa plénitude par lui-même, sa réalisation personnelle. Ça ne marche pas. Si tu n'es pas attaché avec les autres, attaché avec un autre, que tu n'es pas bekesher, tu n'es pas chalem. Le machatzit HaShekel, quand tu comprends que tu n'es qu'une moitié, c'est là que tu es chalem. Si tu penses que tu es chalem tout seul, ça ne marche pas. Tu es chalem que quand tu es une moitié. C'est un paradoxe. Mais effectivement, et c'est ça d'ailleurs un des secrets de Ahavat Israël, c'est-à-dire que on comprend qu'on fait partie que d'une seule entité. Alors, l'idée de Farbringen, c'est justement retrouver cette identité qui n'est pas simplement l'identité personnelle d'un ego, si vous voulez, d'un je suis, mais une identité qui vient parce qu'on est ensemble en réalité. Et c'est pour ça que c'est ramené, le Tzemach Tzedek ramène que c'est connu que ce qu'un Farbringen peut être poël quand des juifs sont réunis justement pour Elokut, pour Hachem, d'accord? Les Shem Shamaim, ça peut faire plus que ce que le malheur Michael il peut réaliser. Il peut réaliser plus de choses. Il y a une force très très grande. La Mishnah elle dit s'il y a 3, s'il y a 10, s'il y a 100 juifs, etc. Mais même déjà 3 juifs, il y a déjà la Shrina, même un seul qui étudie la Torah, mais parce qu'il est avec la Torah. Mais quand il y a plusieurs, dès qu'il y a plusieurs, et surtout s'il y a Minyan, etc., la Shrina, elle vient, elle s'oppose encore plus. Et donc, c'est encore plus grand qu'un Bet Din, c'est encore plus grand que tout. Alors maintenant, on est réunis pour Chaim, Bracha, Simcha, il faut que ce soit des Simcha, parce que sinon, si c'est pas des Simcha, c'est Chaim. De toute façon, on ne peut pas faire les Chaim seul. Hein. Exactement. Ouais, mais c'est pas Chaim. Ça marche pas. Parce que pour que ce soit Chaim au pluriel, parce que le mot Chaim qui veut dire vie, c'est un terme pluriel, toi qui es un grand grammairien. Et pour que ce soit au pluriel, il faut qu'on soit plusieurs vies. Pas simplement la vie de Olam Hazé, Olam Haba, parce que ça c'est un pshat qui est connu. Quand on dit les Chaim, pourquoi la notion de Chaim c'est au pluriel? C'est parce qu'on ne vit pas que la vie physique, on a aussi une autre dimension. Mais pour que ce soit vraiment une vie, c'est effectivement, il faut qu'il y ait plusieurs vies, il faut que ça se combine. Qu'on soit ensemble. Alors maintenant, on est venu pour Youtet qui se lève, et comme tu disais tout à l'heure que chez Chabad c'est très important, l'Avdavka chez Chabad, d'ailleurs chez les autres Hasidim aussi, normalement on ne fait pas Tachanoun, bien que la Chita chez Chabad et chez Breslev aussi, c'est que quand il y a un Yortzeit, parce que c'est aussi un Yortzeit, c'est aussi une Iloula, la Iloula du Maguid de Mezerich, ce soir, normalement on fait aussi Tachanoun. Il y a des chitotes qui ne font pas Tachanoun quand il y a le Yortzeit d'un Tzadik, mais
la chita du Admour Hazaken et de Rabbi Nachman aussi, c'est de dire qu'au contraire, c'est là que la Péoula de Tachanoun, elle peut être complète quand il y a un Yortzeit. Au contraire, c'est là qu'on peut faire tous les tikkunim de Nefilat Apaïm. Mais les Maaseh, et d'ailleurs, entre parenthèses, même si ceux qui font, s'il y a quelqu'un qui vient, j'ai vu un wort de Rav Morgenstern qui explique que même s'il y a quelqu'un qui vient et qui dit « Mais pourquoi vous faites Tachanoun, c'est la Iloula de tel Tzadik ?» À ce moment-là, il ne faut pas faire Tachanoun. Pourquoi? Parce que ça peut apparaître comme un gamme contre le Tzadik, qu'on dit « Ouais, on est Mezalzel le Tzadik. » Donc si quelqu'un a dit, si quelqu'un était méhoraire le Inyan, on ne fait pas. On ne fait pas parce que, ok, il y a des gens qui ont dit comme ça, on ne fait pas. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait? On fait quand on pense qu'on va droit faire. Mais en tout cas, pour Yutet Kislev, ça a été Mekoubal chez tous les Talmidim du Baal Shem Tov, que c'est devenu un Zman où on ne fait pas Tachanoun, c'est un Yom Tov pendant 2 jours, on ne fait pas. J'ai vu l'autre fois, j'étais au 776 cette semaine, enfin dimanche, j'ai ouvert un Sefer pendant Mincha, et je suis tombé sur un passage d'une Sikha du Rabbi qui disait, il parlait justement Erev Yutet Kislev, donc comme cet après-midi à Mincha, et il parlait juste après Mincha, il disait on n'a pas fait Tachanoun parce qu'on est en train de se préparer à Yutet Kislev, et on va faire les Chaim. Et déjà, à Mincha, il a fait faire les Chaim au Chassidim. Donc ça veut dire que c'est un grand Inyan, c'est un Inyan de Yom Tov, mais ça pourrait apparaître comme folklorique. En réalité, c'est pas si folklorique que ça, parce que l'enjeu de ça, c'est quelque chose qui, au fond, est très profond. Alors, il faut savoir d'abord que, bien avant l'histoire de la Chassidoute, hein, là, on va parler de la libération du Admour Hazaken, qui était en Taf Resh Nun Tet, c'est-à-dire même pas Taf Resh Nun Taf Kouf Nun Tet, c'est-à-dire, ça fait 1798. Ouais, 99-98, puisque c'était avant, donc c'est 98. En 1798, mais bien avant ça, à l'époque du Moyen-Âge, il y a un sefer d'un Mekoubal, qui était un Baal à Tosfot, qui s'appelait Rabbi Yaakov Mikorbeil. Il revient souvent dans les Tosfot, ceux qui étudient un peu la Gemara qui voient Tosfot. De temps en temps, Tosfot, il ramène Rabbi Yaakov Mikorbeil. Corbeil, c'est une petite ville près de Paris. C'est là-bas qu'il y avait tous les Baal et Tosfot. D'ailleurs, by the way, je suis allé une fois, il y a 2 ans, quand j'étais en France, je suis allé on était pas loin de Paris, et tout d'un coup, j'ai pris les enfants, on est parti dans un village qui s'appelle Ramkout. Ramkout, c'est à 1/2 heure de Troyes, c'est à l'est de Paris, 1h30 de Paris, si vous avez l'occasion, si vous avez une fois une escale. C'est extraordinaire, parce que tu arrives dans une campagne, mais alors c'est la pure campagne, mais vraiment la campagne, comme en Ukraine. Tu vois que des champs, tu vois des trucs, et tu arrives dans un petit village, et tu as un gars qui vient, tu vas lui demander, comme à côté d'Ouman, tu demandes le clout, tu demandes la clé, il vient, il t'ouvre une grange. En réalité, cette grange, ils l'ont transformée en synagogue de campagne. Mamash comme. Et là-bas, ils sont enterrés 80 Baal et Tosfot. 80 Baal et Tosfot, c'est-à-dire tous les Baal et Tosfot, dont Rabbi Moutam, dont le Rajbam, dont Rabbi Yechiel Miparis, ils sont tous là-bas. Wow. C'est le Rav Gabay qui a été mort, ce Inyan-là, il a retrouvé, il a fait des recherches. Ouais, celui qui a trouvé toutes les tombes en Ukraine et en Russie. Il est venu aussi à côté de Paris, là-bas, il a trouvé. Bon, rentre Israël. Alors, là-bas, c'est un truc, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, c'est mamash, tu pries sur Rabbi Moutam. Zembachiou. Et là-bas aussi, il y a Rabbi Yaakov Mikorbeil. Ils sont tous là-bas. Parce qu'ils habitaient. Et tu vois dans quelles conditions ils habitaient. Ils habitaient dans un village, mais c'est même pas un village. C'est vraiment la campagne avec les vaches et les champs. Il n'y a rien que ça. C'est la campagne pure. Et là-bas, c'est toute la lumière du monde, elle était là-bas. C'est incroyable. Alors là-bas, Rabbi Yaakov de Corbeil, il a écrit un sefer qui s'appelle Shelot Utshuvot Min Hashamayim. Déjà, c'est bien, le titre, il est bon. Les questions et réponses qui viennent du ciel. Shelot Utshuvot Min Hashamayim. Et il y a plusieurs shoots comme ça. Et une shoot qui explique que Yat, les Rodesh qui se lèvent, Yutet qui se lève. Et on a demandé qu'est-ce que c'est cette date. Et ils ont dit dans le ciel que Ayom, Yom Bessora. C'est un jour de nouvelles. De nouvelles, c'est-à-dire de bonnes nouvelles. Il va y avoir quelque chose qui va se passer ce jour-là. Bessora. Ouais, Bessora. Bessora, c'est comme Bessora Tovot. Et
Ça, c'était... On parle d'un livre qui était là... d'après les dates qu'ils mettent ici, c'est 1064. 1064. Donc c'est bien avant, encore au Moyen-Âge. Et en réalité... 1064. Ouais. C'est le 11e siècle. Voilà, tu as compris. C'est l'époque de Rachid, de Tosfot. Du Rambam. Oui, le Rambam, c'est un petit peu après, exactement. Khazak. Israël, fais les Deuxième, Chaim. le Rambam, on l'a vu. C'est comment c'est ton cousin qui est venu ou quoi? Lui là-bas, David. David. Se cache. David. Nous, Zok les Chaim. Vas-y, fais le passer. Fais les Chaim. Tiens, pas ça, David. Alors là-bas, il explique. Alors c'est un jour qui. Allez, Chaim, Bechabod, Bechina. Besimcha. Et Rabbi, c'est Rabbi Malka, c'est Rabbi. David, il n'a pas le droit de manger. Il y a pour tout le monde, Béat Hashem. Chaim. Baruch haba, Beruchim habaim. Docteur, tu bois pas? J'ai bu déjà. Le docteur, il boit pas trop. Mais un petit peu, quand même. De rester lucide. Alors, là-bas, hein, donc ce jour-là, Min HaShamayim, il était déjà prédestiné à quelque chose. Maintenant, en l'an 1772, d'accord, il y a eu la ptira du Maguid de Mezerich, qui évidemment, Rabbi Dov Ber Mezerich, c'était un très très grand, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, et aussi le maître de tous les grands Rebbeim qui sont venus par la suite, et en particulier du Admor HaZaken, bien que le Admor HaZaken c'était le plus jeune des Talmidim, on l'appelait le Rav, parce qu'à l'âge de 20 ans, le Maguid, il est rentré comme un élève du Maguid. Hein. À 18 ans, il est parti de chez lui. Et à 18 ans, en fait, il est rentré comme un élève du Maguid de Bézé. Déjà, à 18 ans, il connaissait tout le chasse, il connaissait tout. Parce que le Admor HaZaken, il se plaignait quand il était adolescent qu'il ne savait pas ce que c'est Amal à Torah, parce que dès qu'il lisait une page, il la connaissait par cœur. Mais à part ça, bon, il expliquait de manière très profonde. Il est allé là-bas et il est resté 10 ans chez lui. Quand il a eu 20 ans, c'est pas très vieux, le Maguid lui a demandé d'écrire un Shulchan Aruch. Et c'est le Shulchan Aruch Rav qui est tellement mékoubal chez les Chassidim, mais pas seulement. Aujourd'hui, enfin, depuis qu'il existe ce Sefer, il n'y a pas un posek. Non, pas Aruch Shabbat. Shulchan Aruch Rav. Le Shulchan Aruch du Admor HaZaken. Il n'y a pas un Sefer de Halacha qui ne va pas ramener le Shulchan Aruch Rav. C'est un posek majeur. C'est un posek majeur. Et c'est surtout aussi quelqu'un qui explique la halakha. Même Rabbi Yosef, il a mentionné. Pas seulement, mais tout le monde, je te dis tout le monde, même le Ben Ishra, tout le monde. Il n'y a pas. Pourquoi? Il n'y a pas un sefer, qu'on soit chassid par chassid, mitnagé, ce que tu veux. On ne peut pas faire l'économie de ce sefer, parce que c'est un des sfarim qui explique le mieux la halakha. C'est pas partisan ce que je dis, c'est n'importe qui va vous dire ça. Je peux vous dire des gens dans la ville qui m'ont dit ça, et c'est pas du tout des gens chabad, et ils sont même... Ok. Alors, c'est vraiment. Pourquoi? Parce que c'est... Birour, il a une manière d'apporter la halakha avec une clarté, d'amener les rishonim, d'amener les acharonim, qui fait que tu comprends, après tout est clair. Alors, Bekitsour, ça c'est ce qu'il a écrit à 20 ans, parce que le Maguid, il lui a demandé d'écrire ça, et ça c'était au début, en quelque sorte. Et puis, bon, beaucoup plus tard, évidemment, quand le Maguid, il est nifta, c'était un soir de Yud Tet qui se lève. C'était un Yom Shlishi, un troisième jour. Et d'ailleurs, dans la Shela Tchouva du Rabbi Yaakov de Corbeil, il parlait de Yud Tet qui se lève le troisième jour aussi. Eh bien, le troisième jour, effectivement, il est niftar le Mozaken, le Maguid de Mezerich. Et quand il a dit, les derniers mots qu'il a dit, il a parlé au Admor HaZaken, il lui a dit... Ce soir, ça va être notre Iloula. Ce soir, c'est notre Iloula à nous. Voilà. C'est notre Iloula, bien que le Admor HaZaken n'est pas niftéa, du tête qui se lève, mais en tout cas, il a été libéré du tête qui se lève, qui était une grande idée, comme on va le voir un petit peu après. Il a dit, ou Iloula Shelanu, c'est notre Iloula. En vérité, il y avait un très grand kitroug contre l'Admor HaZaken, qui était un kitroug contre
contre le dévoilement de la chassidoute. En fait, avant tout dévoilement profond de la Torah, il y a une opposition. Et ça, je ne l'ai pas vu marqué quelque part, mais en réfléchissant cet après-midi, je me disais, mais en vérité, même avant le dévoilement de Matan Torah, on a vécu tout le shiboud de Mitzrayim. C'est-à-dire comme si, pour arriver à Matan Torah, on est passé par... il y avait une force de la Sitra Achra qui était très grande. Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, ça fait partie des... Il y a une grande opposition contre le Zohar, à tel point qu'il est obligé de se cacher. Et puis après, même le Zohar, après qu'il soit niftar, il a fallu le cacher pendant presque 1000 ans. Ouais. Même le Harizal, le Harizal aussi, c'est venu après toute l'histoire qu'il y a eu en Espagne, etc. C'est pas rien, parce que tous les Mekoubalim qui étaient à Tzfat à cette époque-là, hein, c'était des gens, ou des gens qui étaient des descendants de ceux qui étaient venus d'Espagne. C'est-à-dire, après tout ce qu'il y a eu comme opposition contre le judaïsme, contre la Torah, finalement, à la fin, quand on passe le cap, ça éclate et ça sort, sous forme de lumière. Sous forme de lumière de la Torah. Et ici, après, pour la chassidoute aussi, il y avait un grand kitroug. En vérité, ce kitroug, il était même déjà quelques années avant, puisque ça s'est passé en 1798, mais déjà 7 ans avant, il y a eu un grand kitroug qui était encore plus grand contre l'Admorazaken, puisque celui-là, celui dont on parle, où il est sorti finalement de prison après 53 jours de prison, etc., finalement, c'était qu'une avamina que le Admorazaken, il allait peut-être être condamné à mort parce qu'il était accusé pour plusieurs choses, on va le voir. Mais quelques années avant, il a fallu que sa fille, elle se sacrifie pour lui. Sa fille elle-même, la rabbinite Dvoralea, il y a eu un kitrouk contre le Admorazaken qui était très grand. On a dit, il doit mourir. Il ne va pas dévoiler la chassidoute. Elle a vu ça, parce que c'est tous des tzadikim qui voient, qui comprennent. Il leur a dit. Elle a vu ça, elle a réuni 3 grands chassidim, elle a fait un beddin, elle a dit, je suis Moser, mon nefesh, contre, ou à la place du nefesh du Admorazaken, et elle a décidé, vous allez rien dire, elle a fait un beddin, et quelques jours après, elle est nifteret. Parce qu'il y avait une xéra que le neshama du Admorazaken, elle devait partir, ou elle devait y avoir un chilouf. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ouais. En vérité, ici aussi, même à l'époque de cette sortie-là, il y a un chassid qui a donné sa vie aussi pour ça. Mais, donc ça, c'est... Il y avait un kitrouk, c'est quoi ce kitrouk? Ce kitrouk, en réalité, il y a dans cette histoire du Admorazaken quelque chose de métaphysique, puisqu'en fait, c'est la Torah... La pnimut de la Torah, qui est la chassidoute du Baal Shem Tov, c'est ça qui était accusé. Après, on parlera aussi même de la chassidoute de Rabbi Nachman, puisqu'il y a des grands inyanim, mais que c'est lié tout ça. Mais il y a... Le mot exact de kitrouk. Kitrouk, ça veut dire une accusation, une attaque. Une attaque contre la Torah. Et... il y avait une opposition contre ce dévoilement-là. Le dévoilement-là, c'est le fameux machal que le Admorazaken a donné, qu'il fallait qu'il y ait ce dévoilement de cette lumière extraordinaire qui est comme qui vient de la couronne du roi pour soigner le fils. Le klal Israël, il était endormi par la galoute, il est en coma. On est comme dans un coma. Et il faut qu'on ait une lumière forte. Ouais. Une lumière forte pour s'en sortir. Si on n'a pas quelque chose qui... Regardez aujourd'hui, même aujourd'hui, et pourtant, Baruch Hashem, on vit dans un monde qui est bien meilleur que ce qu'ils vivaient à l'époque. Surtout, n'ayez jamais le regret de dire « Ouais, mais à l'époque, ils pouvaient étudier plus, il n'y avait pas toute la gashmiout, il n'y avait pas tous ces téléphones, il n'y avait pas tout ça. » C'est vrai qu'il n'y avait pas tout ça. Mais à l'époque, c'était plus difficile. C'était plus difficile. On croit que c'est plus facile, mais c'était plus difficile. Parce que pour avoir un morceau de pain, il fallait travailler 15 heures. Parce qu'il faisait froid, c'était pas chauffé. Le Beth Midrash n'était pas chauffé. S'il n'y avait pas de voiture, il y avait la neige, on ne pouvait pas la déneiger. Il y avait tout ce que nous, on a réglé comme problème, eux, ils l'avaient. Ils avaient ces problèmes-là. Mais, ce qu'ils avaient, c'est qu'ils avaient une force de Neshama qui était plus grande. Parce qu'il y a une Yeridat Adorot, et eux, ils avaient une Neshama qui était plus spirituelle, donc ils avaient plus de force pour lutter malgré tout ça. Ils avaient plus de résistance, même physique, à cause de ça. D'accord ? Mais ils vivaient des choses, des malheurs, des choses très dures, que nous, on n'a pas. Bon, Hachem. D'accord ? Et nous, notre avoda, elle est par rapport à ce qu'on a à nous. Et nous, on peut résister.
C'est-à-dire que si nous on a des tentations de faire bitul Torah dans ça, dans ci, dans ça, si on veut, on peut résister. D'accord? Parce qu'on a les forces qui sont proportionnelles aux épreuves de notre génération. D'accord? Mais dans l'ensemble, on ne doit pas se plaindre parce que si on arrive à vaincre ça, on peut étudier Benachat beaucoup plus qu'à l'époque. On n'est pas encore au Mashiach avec la vigne là au-dessus de nous, là, Yerushalayim, mais presque. D'accord? Presque. On a presque toutes les possibilités pour avancer dans la Torah. Et bon, prochain, on avance dans la Torah. On va être content de ça. Alors, il y avait un kitrouk par rapport à cette lumière. Cette lumière, elle est dans la Kabbalah. Hein. Elle est appelée la lumière de la Yechida. Yechida, c'est quoi? C'est le niveau le plus élevé de la Neshama. Dans les Sphirot, ça correspond au Keter. Et même dans les Mahamarim, c'est expliqué, c'est même encore plus que les Yechida, c'est ce qu'on appelle la Hatzmut, l'essence. Pourquoi? Parce que dans la Chassidoute, en réalité, il y a un enseignement qui permet à n'importe qui, à tout juif, de se connecter avec l'essence divine. Et ça, c'est la chose la plus précieuse. Parce que la sagesse, on peut grandir, et il faut qu'on grandisse, acquérir des connaissances, etc. Mais le but de la Chokhmah, le but de la Torah, c'est d'arriver à connecter avec Hachem, ce qu'on appelle la Dvekut, ou la connaissance de Dieu. D'accord? Et cette connaissance de Dieu, cette connaissance qui vient par la Dvekut, en réalité, pour qu'on y arrive, il faut qu'on touche quelque chose d'essentiel. Il faut qu'on touche quelque chose d'essentiel. Je peux vous raconter n'importe quel beau pshatim, des belles choses, des beaux pilpoulim. Tout ça, c'est très bien. C'est la Torah, ça mène la Gdusha, ça mène un or makif. C'est très bien. Mais si on veut connecter réellement, il faut qu'on te touche quelque chose, une écoute en toi, qui est essentiel. Quelque chose qui te parle vraiment, où tu vas comprendre au fond de toi-même qu'est-ce que c'est qu'Hachem et qu'est-ce qu'il veut Hachem. Et ça, la chassidoute, c'est un enseignement, en réalité, qui est basé sur cette idée-là. Qui est basé sur cette idée d'arriver à connecter avec l'essence de Dieu. Avec la vérité. On n'est pas dans des concepts intellectuels. Il y a des concepts intellectuels. Dafka, dans Chabad, et même dans Breslav aussi, il y a des grands concepts intellectuels. Mais ces concepts intellectuels, ils sont là pour t'éclairer, pour t'ouvrir le cerveau, t'ouvrir le cœur, pour que tu connectes, toi, directement. Et ça, les Mahalas, il y avait un kitroug. Les Malachim, ils ne veulent pas, déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils ne voulaient pas qu'on reçoive la Torah. Mais même à l'époque, là, du dévoilement du Baal Shem Tov, ils ont dit, oulala, ouh. Baal Shem Tov, il vient nous faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Al Pi Kabbalah, on sait que le Baal Shem Tov, c'était la même Nekuda que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Il vient de la Torah de Achia Shiloni, le maître de Eliyahu Hanavi. Même le Harizal aussi, c'est la même Nekuda. Et en haut, il y a eu une opposition. Mais cette opposition, elle est pas... Nous, on voit des malachim comme ça, mais c'est pas ça en réalité. C'est que le monde, la création du monde, elle vient au départ parce que Hachem, il s'est caché, parce que Hachem, il a voilé sa présence. Et notre travail à nous, c'est de la dévoiler, c'est de révéler cette présence divine. Mais on est face à un écran, un obstacle. Et en quelque sorte, ce qu'il faut, c'est défaire l'obstacle, le percer, l'ouvrir. D'accord ? Et pour ça, il faut qu'on ait de la connaissance. Vous savez, l'essence de la galoute, l'essence de l'exil, c'est l'ignorance. C'est parce qu'on ne voit pas, parce qu'on ne comprend pas. La galoute du da'at, c'est ça l'essence de la galoute. Et c'est la connaissance, c'est le da'at ha'amiti, le da'at Torah, le da'at de la pnimut, le da'at Hashem, qui permet d'arriver à sortir de cette galoute. Comme il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, Besifradar, Yafkun, Mingaluta, Berachame, avec ton Sefer. C'est Yohanovi lui-même qui est venu dire à ça, Rajbi. Ils sortiront, les bénis Israël, de l'exil, tranquillement, avec un mot. Et le Moazaken, il dit, pour ça, il faut qu'on étudie le Zohar aussi. Il dit qu'il faut prendre un moment, une fois par semaine, pour étudier le Zohar, Bepnimiut, Be'amkut. Dans la Torah Breslev, il y a cette idée que le Rabbi Nachman il a développée et qui est essentielle. C'est que l'essence de toute la Avoda, elle vient par ce qu'on appelle l'Aïmunat Rachamim,
ou la Emunat Tzadik, d'accord? Et comme ils ont dit les grands mashpim de Breslev, que ça c'est le Ikar, et tout le reste c'est un Hanaf. Adkedekar, que Rav Kenning il a dit, le père de Rav Kenning, il a dit que même les grandes choses comme la Hitbodedut ou les grands Inyanim, en réalité c'est un Hanaf, c'est que des Hanafim de la Nekuda centrale qu'est ce qu'on appelle la Kashrut Tzadik, la Emunat Rachamim. C'est-à-dire que tout est basé là-dessus. Dans le Baal Shem Tov avait développé aussi cette idée, mais lui, il avait développé cette idée dans le Nyan de Idkashrut à la Shrina. Le Nyan d'être une Idkasher à la Shrina, tout le Nyan de Baal Shem Tov, c'est d'amener les tzadikim et les pshutim arriver à être Idkasher à la Shrina. Rabbeinu Nachman, lui, il a rajouté que ce qui était aussi marqué dans le Baal Shem Tov, que ce qu'on peut faire pour arriver à ça, il faut s'attacher au tzaddik. Mais le Ikar, c'est d'arriver à la connaissance de Dieu. La connaissance directe, réelle. Attention, on va se dire, mais attention, on va planer. Non, ça passe par des choses simples, mais ça passe par l'idée d'un changement intérieur. Qu'on arrive finalement à changer, à sortir de notre ignorance, de notre bassesse, de notre grossièreté, pour arriver à finalement comprendre qu'on a un sens dans cette existence, qu'on a une mission dans ce monde, qu'on n'est pas venu pour rien, que c'est quelque chose qu'on fait qui a une valeur. D'accord ? Alors que, au départ, tu es là et tu dis, bon alors tu existes pour différentes raisons, parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut manger, parce qu'il faut faire ci, il faut travailler, tu peux voir toutes les croyances que tu veux. Mais la Torah, elle doit t'amener au sens profond de ton existence. Et c'est ce que le Baal Shem Tov, il a fait. Le Baal Shem Tov, il est venu pour nous dire le sens profond, c'est qu'on doit amener et vivre avec Dieu, avec l'essence de Dieu, concrètement, dans la providence divine, dans tous les aspects de notre existence, on doit amener ça. Et là-dessus, il y a eu un kitroug. Il y a eu un kitroug qui vient, encore une fois, de l'essence même de la nature du monde, qui vient par le tzimtzum, où il y a un voilement justement de cette essence de Dieu, qui ne se dévoile pas tout de suite. Et c'est à nous de faire quelque chose pour être mamshir, la lumière dans le monde, pour transformer, dans la Kabbalah du Harizal, ça veut dire passer du tzimtzum au kav. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un voilement total, et puis il y a un rayon de lumière qui descend et qui éclaire, et qui fait les mondes, et qui révèle Dieu dans le monde. Il faut amener ce kav, il faut l'amener même dans les degrés tarton, même jusque là où il ne descend pas. D'accord ? Ça, c'est la kavana première de toute la Torah, mais en particulier du Baal Shem Tov. Et donc, il y a une opposition. C'est comme quand tu dois pousser quelque chose, alors il y a quelque chose qui résiste. Et cette opposition métaphysique, elle s'est traduite par le fait qu'il y a eu un kitrouk qui est venu contre le Baal Hatanya, et aussi d'ailleurs contre tous les chassidim, déjà contre le Baal Shem Tov, contre le Rabbi Nachman aussi. Rabbi Nachman, c'est encore plus fin, c'était même avec des chassidim eux-mêmes. D'accord ? Alors que le Baal Hatanya, c'était des gens qui étaient contre la chassidoute. Ouais. Le Admoazaken, il a dit clairement, il a dit que toutes les oppositions qui sont Kol chez Cholek al Rabbi Nachman ou Cholek alay. Qui a dit ça ? Le Admoazaken. Il a dit que ceux qui sont Cholek sur lui, ils sont Cholek sur moi. Il s'est associé totalement. Oui. Mais fourrache. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est la même chose, en fin de compte. Au fond, c'est la même chose. Après, il y a des différences dans la voda, des différences dans la manière d'approcher. Mais le fond, il est le même parce que c'est ce qui s'oppose au dévoilement de la vérité. D'accord ? Alors, Bekitsour, il y a eu cette opposition. Il est parti en prison. Il a été accusé sur plusieurs choses. Il a été accusé sur la tfila. C'était des mitnagim. Il y avait un gars qui s'appelait Avigdor, qui a été mandaté par les opposants à la chassidoute. Et il est venu, il a témoigné contre les chassidim, il a témoigné contre la Moazaken. Et il a attaqué sur plusieurs points. Il a attaqué sur le fait, en disant que eux ils méprisent la tfila. C'était Malchine ? Oui, c'est des malchinim. Ils ont dit, c'est-à-dire que quoi dans la tfila ? Il disait que dans le Shmoneh Esrei,
les chassidim, ils faisaient des malédictions contre le tsar. D'accord? Ils ont traduit, ils ont fait des choses. Après, ils ont dit que dans la que leur Torah, elle était tordue. Ils ont dit aussi que leur tzedaka, parce que c'est ça les trois piliers, c'est la tfila, la tzedaka et la Torah, que la tzedaka, en réalité, ils faisaient croire que c'était la tzedaka, mais ils envoyaient de l'argent aux Turcs qui étaient en guerre contre la Russie à l'époque. Donc c'était vraiment un crime d'État. Ils les ont fait passer pour une secte réfractaire au judaïsme, etc. Et le Morazaken, il a été interrogé dans la prison, avec des interrogatoires, mais ils ont finalement compris que c'était du sérieux, quoi, la chassidut. Même les goïms, ils ont compris ça. Ils ont compris que ça rigolait pas, quoi. Le Morazaken, c'était pas un petit patron de secte de passage, là. Même eux, ils ont compris. Il y a eu un grand kiddush. Parce que ça va avoir des pièges ans. pour pas le dévoiler, tout simplement. C'est 70 ans. Ouais. 70, je ne veux pas dire une erreur. C'est à Spolestra, ça, la prison? Non, c'était à Pétersbourg, ouais, mais c'était pas, je sais pas si c'est celle-là. Il attendait derrière la porte, là, c'est pas celle-là? Quand il était dans la prison, à un moment, il y a le Maguid de Mezerinch et le Baal Shem Tov qui sont venus le voir. Combien de temps il est en prison? 53 jours. Et c'est intéressant qu'il y a 53 prakim dans le Tanya. Ouais. Et parce que vous savez qu'avant Pétersbourg, on appelle ça chez Chazin, on appelle ça avant Pétersbourg, parce que la prison était à Pétersbourg. Avant ce moment-là, il y avait déjà, le rabbi, il parlait déjà, le Morazaken, il faisait déjà des discours et des marmarim, mais c'était des marmarim très fermés et en même temps très lumineux, très courts, avec des espèces de bombes qui donnaient comme ça. Et après ça, après quand il est sorti de prison, non seulement il s'est pas arrêté, mais c'est là que ça a pris toute son ampleur, et là il a fait des marines beaucoup plus longs, il a commencé à développer, à donner toute la structure, toute la connaissance métaphysique de la chassidut, elle s'est dévoilée à ce moment-là. Parce que quand il était dans la prison, à ce moment-là, à un moment, il y a le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezerich qui sont venus le voir. Ouais, ils sont venus le voir. Eux, ils étaient déjà de l'autre monde, mais ils sont descendus le voir. Et d'ailleurs, le Rabbi Rachav, il explique, le Rabbi Rayat s'y ramène dans l'écouté des Bourim, qu'une fois le Rabbi Rachav, il a expliqué que il y avait un S, parce que dans la cellule qu'il avait, il n'y avait pas la place de rentrer 3 personnes. Il était donc confiné dans un tout petit truc comme ça, dans le noir. Okay. Il n'y avait pas la place de rentrer 3 personnes. Et de là, le Rabbi Rayat, il dit, on voit de là qu'ils sont venus Begash Miout. Parce que sinon, il n'y a pas de question. Si c'est juste une neshama, ça ne prend pas de place. Donc, ils sont venus Begash Miout, mais il y avait un S de l'Ema Mina Teva dans la Teva, c'est-à-dire que bien qu'il y avait des mesures, et ça dépassait les mesures, parce que c'est ça le sod de la Torah, c'est-à-dire qu'on fait rentrer l'infini dans le fini, d'accord? Mais maintenant, ils sont venus, et l'Admorazaken, il a demandé, c'est quoi ce qui se passe? Le Baal Shem Tov lui a dit, tu es en prison parce que tu dévoiles la chassidut. Alors l'Admorazaken lui a demandé, il lui a dit, est-ce qu'il faut que j'arrête? Baal Shem Tov lui a dit, non seulement il ne faut pas que tu arrêtes, mais maintenant il faut que tu continues plus belle. D'accord. Et effectivement, c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire quand il est sorti, c'est là qu'il a vraiment commencé à diffuser largement la Torah Chassidut dans toute l'Israël. Mais ça, c'était l'expression d'en bas de quelque chose qui était en haut. Maintenant, c'est expliqué que qu'est-ce qui se dévoile en réalité? Cette connaissance-là, c'est rien que le début d'une connaissance, de la vraie connaissance de celle qu'on va connaître au moment du Mashiach. C'est-à-dire que la Chassidut, c'est un étincellement, c'est un rayonnement de cette Torah, de Torah Chadasham. Il y a Tetsé, comme c'est marqué dans Vaikra Rabbah, qu'il va y avoir un Chidusha Torah, Chidusha de Horaïta, dans le monde avec le Mashiach. Bezat Hashem, on a ce route de se réjouir pour ça, on a reçu une grande lumière, une grande bracha, qu'il faut se renforcer, qu'il faut avancer, que c'est ça qui va nous amener à Biyat HaMashiach. L'chaim, l'chaim. Rabbi, le refoua shlema. Refoua shlema, bechavod. Rabbi Mesoud ben Isha Kohen. Chana bat Sarah.
אילנה בצרה, אילנה בצרה, התינוקת tous les Shabbats. חווה בת איתה, חנה בציתה, אני גם מסכים. חווה בת איתה. חווה בציתה. Le Rav Mordechai Hazar. מרדכי אלעזר קנין, בעזרת השם, רפואה שלמה. בן יהודי. בן יהודית. J'ai lu un bel gematria aujourd'hui. Vous la connaissez? Shlomo Zalman. C'est gematria Yud Ket. Avec l'année. Tête qui se lève avec l'année. Tu l'as entendu déjà? Tu l'as entendu déjà? Non? C'est magnifique ça. Ça c'est la viande, ça va où? C'est Bassari. On a bien aimé sur la table. Donne à Gilles. Shlomo Zalman gematria Yud Ket qui se lève. Une tête, une tête. C'est ça l'année, c'est ça l'année. Ouais, c'est ça. Alors, l'année avec son nom, c'est Yud Ket C'est la qui se viande, c'est lève. la viande ça. Et c'est Shlomo Zalman, la gematria de Shlomo Zalman. En vérité, toute la chassidoute, elle est basée sur... d'un certain côté, on pourrait dire que la chassidoute, elle dépend de la Kabbalah. Et que c'est une explication de la Kabbalah qui permet de rentrer. Enfin, tu comprends des choses qui étaient de l'ordre de la Chokhmah, parce que c'est un lien de Chokhmah. Ou Chokhmah, a priori, Chokhmah, soit tu comprends, soit tu comprends pas. En général, on ne comprend pas. Et la chassidoute, elle est venue, elle est la Shon Bina, elle vient nous expliquer. Vous savez, Bina et Chokhmah, c'est deux choses qui sont fondamentales dans toute la Avodat Hashem, dans tout. Comme c'est expliqué que le Baal Soulem, il a expliqué que toute la Kabbalah, elle vient uniquement pour expliquer Chokhmah ou Bina et unifier Chokhmah ou Bina. Mais en vérité, la Bina, il faut traduire autrement que l'explication analytique et logique, etc. Ça, c'est bien. Mais en vérité, la notion de Bina, c'est Avoda. Ça, c'est la chose la plus profonde, c'est que la Bina, c'est Avodat Hashem. C'est pour ça que la Chassidoute Beklalout, elle est de Bina. Sauf que cette Avoda-là, elle permet de monter jusqu'à un Yann de Keter, qui est ce qu'on vise, le summum, Keter. Mais pour arriver à ce qu'elle monte facilement à Keter, elle utilise Chokhmah. Chokhmah, c'est pas une Yann de Avoda. Chokhmah, c'est la connaissance des secrets métaphysiques, si vous voulez. La connaissance du Hémet. Ça, c'est la Chokhmah. C'est le Gilouï de la sagesse de Dieu. Qui oraita mi Chokhmah nafkat, la Torah elle-même, elle sort de la Chokhmah de Dieu. Et dans la Torah, et dans la Chokhmah, c'est expliqué dans le Harizal, dans l'Etzraïm, que dans la Chokhmah de Hatzilut, Sabi, les niveaux supérieurs, qui s'appellent le Nyan de Malchut de Hak, et dans Malchut de Hak, il y a Chokhmah de Hak, et dans Chokhmah de Hak, Adam Kadmon, il y a le cave du Oren Sof. Certainement. Ce qui veut dire que dans la Chokhmah, il y a le Oren Sof. Et le Tanya ramène souvent ça, c'est marqué dans tous les soirées. Même Rabbeinu Nachman aussi ramène ce Inyan-là. C'est-à-dire que la Chokhmah, en réalité, c'est la connexion avec l'infini. Mais, cette connexion avec l'infini, cette conscience de l'infini, de la lumière infinie de Dieu, elle doit s'accompagner de Bina, qui est la Avodat Hashem, où Milmata les Mala, on vient se rapprocher, le lien de Teshuvah, c'est le lien de Bina. D'accord ? On essaie de remonter. Maintenant, Beklalout, écoutez bien, Beklalout la Chassidoute, le Rav Mordechai explique ça dans plein de Mamarim. Beklalout la Chassidoute, et tous les soirs de Chassidoute, y compris Rabbi Nachman, etc., c'est un lien de Bina. Alors que la Kabbalah, c'est un lien de Chokhmah. Chokhmah, c'est ça, tu vois, le Rizal, le Rachash, et tu dis c'est là où la vote, c'est ça. Tu n'as encore fait aucune avoda, on te balance des choses sur toi. Alors que tu prends un sefer de Chassidut, il te dit comment monter, comment te rapprocher, comment être kofé, comment dominer son Yetzara, comment progresser, faire une bonne doute, pas abandonner, pas rentrer dans le Yiyush, se relever, etc. Ça, c'est un lien de Bina. Mais quand tu prends Bina et que tu l'associes à Chokhmah, il y a une aléa dans Keter.
C'est pour ça que si tu regardes les Sfarim de Chassidut, et on va prendre comme exemple ceux du Balatania ou ceux de Rabbi Nachman ou ceux du Komarna aussi, d'accord, ils associent la notion de Chassidut et de Avoda avec des notions de Kabbalah. D'accord. En vrai, ça existe dans tout, parce que même dans le Zohar, il y a une notion de Avoda. Même le Zohar, c'est un sefer de Avoda, si tu réfléchis bien. Chaque paracha du Zohar, elle commence par un lien de Hitorerut, de la Avoda dans la Tfila, de la Avoda dans le Limud Torah, de Limud après Chatzot, etc. Mais les Maaseh, l'essence du Zohar, c'est un lien de Gilouï du Or, qui est le Gilouï du Or Ensof, qui vient et qui s'habille dans la Chorma. Même dans ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau du Zohar et le niveau de Tikkun HaZohar. Comme il explique Rabbi Nachman que le niveau de Tikkun HaZohar, c'est encore beaucoup plus grand que le lien de Zohar. Mais que le Zohar, c'est un Sefer Kadosh et Achi Kadosh. Le Tikkun HaZohar, c'est un niveau encore plus grand. Ça correspond à un lien dans la Chorma de Za et de Nukva. Za, c'est quoi? C'est le lien de Zohar, c'est le lien des parachutes, c'est Torah Shebirtav. Le Torah Shebirtav, c'est le Zohar. Ava, la Torah Shebe'al Peh shel HaZohar, Zaidrot, Asifra Detzniuta ve Tikkun HaZohar, Yoter Mikula. D'accord? Et donc, quand on étudie les Tikkun HaZohar, en réalité, on rentre dans le lien de Malchut, et la Malchut, elle est liée avec l'essence de notre Neshama. C'est pour ça que la Chassidut, elle est beaucoup basée sur le Tikkun HaZohar, en particulier la Chassidut de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui-même, comme quelqu'un, une fois, il y avait un grand lamdan qui est venu, qui a regardé les Ktavim de Rabbi Nachman à son époque. Et il dit, ah, c'est Zohar, c'est Tikkun HaZohar, c'est Yoter Bizohar, c'est Yoter Tikkun HaZohar. Sauf que, évidemment, pour comprendre la dimension qu'il y a dans la dimension profonde qu'il y a dans l'Ikouté Moharan, par exemple, ou même dans l'Ikouté Torah du Admor HaZaken, si justement tu as la connaissance de ces Tikkun HaZohar et de la connaissance de la Pnimut HaKabbalah, alors ça va être, mais horaire, une dimension encore plus grande. C'est-à-dire que la Chochma que tu vas apprendre, c'est pour ça que dans les yeshivot Chabad, même les jeunes, déjà à l'yeshiva Ktana, on commence à leur apprendre le Seder Ishtalshelut de tous les Olamot et toutes les Sphirot et de tous les Partsufim. Pourquoi? Parce que cette connaissance-là va aider à la compréhension profonde de la Chassidut. C'est pour ça que la Kabbalah, elle vient, et ce qu'il a dit le Rabbi Rachav, qui était le 5e de Rabbi de Lubavitch, et d'habitude les gens ils disent que la Chassidut c'est pour expliquer la Kabbalah. Moi je dis que c'est le contraire, la Kabbalah elle permet de comprendre la Chassidut. D'accord? C'est-à-dire que quand tu rajoutes la Kabbalah dans la Chassidut, ça donne une autre dimension. Le Rav Morgenstern, il a Kedakar qu'il a une chita même meyuchedet dans l'Eidbodedut, excusez-moi. D'accord? C'est pas pour rien. Dans l'Eidbodedut, parce qu'il explique que l'Eidbodedut, il y a un nian de l'Eidbodedut, il y a un minyan de Meyached Yichudim, aussi al pi Kabbalah. Dans l'Eidbodedut. Zaderer Shelo. Aval, Zaderer Nachon, Zaderer Achi Gavoa, Leyached HaKabbalah im HaChassidut. D'accord? 10 000. Et quand il fait ça, effectivement, ça atteint des grands ninan. Comme il a dit justement le Baal Shem Tov, une fois à Rosh Hashanah, il a eu une Aliyata Neshama, comme il écrit dans une Igeret à son beau-frère, Rabbi Gershon Mikitov, le beau-frère du Baal Shem Tov, qui était un grand Talmid Chacham, et lui écrit une Igeret, il lui dit, ce Rosh Hashanah, j'ai eu une Aliyata Neshama. Le gars, il écrit dans une lettre, j'ai eu une Aliyata Neshama. Ok. Il a eu une Aliyata Neshama, il est monté les malas, je suis rentré dans les palais, je suis arrivé jusqu'à un palais qui s'appelle le Khan Tzipor. Le palais du Khan Tzipor. Le palais du nid de l'oiseau, dans lequel il y a le Mashiach. Veshalti et Mashiach, j'ai demandé au Mashiach, Mata Yatima, quand est-ce que vous allez venir? Et il a répondu, Ad Keshe Afutsu. Mayanotecha chutza, lorsque tes mayanotes vont se révéler à l'extérieur, ou keshedu kol Israël et yached yichudim kamocha, et les davek bachem kamocha. Le rabbi il a une question sur ça, il dit c'est bien malin tout ça, mais si on veut attendre que tout le monde fasse les yichudim du Baal Shem Tov, vous savez ce que c'est les yichudim du Baal Shem Tov? A priori c'est plus élevé que les yichudim du Arizal. D'accord? Alors, pourquoi la Géoula va venir jusque-là? C'est pour que le Rabbi, il a dit, ok, Zelo Ekar, Ekar, Shelanu, Zé, les chefs, Foutou, Mayanot Achutza. Et quand on est sorti les Mayanot Achutza, qu'on les sort, forcément, il va y avoir des tzadikim qui vont savoir faire comment Yehudim, mais qui vont faire monter toute l'Israël
avec ça. C'est-à-dire que le seul fait qu'il y ait quelques tzadikim qui fassent les yichoudim du Baal Shem Tov, c'est maspik. Le Rabbi l'explique comme ça. Remarquez aussi que quoi, hein, que le lien des yichoudim... Non, non, justement, au contraire. Le Rabbi fait les yichoudim du Baal Shem Tov. Lui, il sait les yichoudim du Baal Shem Tov. Parce que les yichoudim du Baal Shem Tov, c'est pas les mêmes que ceux du Harizal. Ceux du Harizal, tu veux savoir la différence? Ceux du Harizal, c'est des yichoudim sur les shemot de Chine. Tout Charwa Kodesh, Shara Yichoudim, tout ça, c'est basé sur des yichoudim entre les shemot. Mais les yichoudim du Baal Shem Tov, c'est des yichoudim qui sont encore plus élevés. C'est des yichoudim à Orot. Pour ça, hein, ça vient par une compréhension profonde de ce qu'il y a derrière les kelim, c'est-à-dire derrière les shemot. Parce que les shemot, c'est des kelim. Parce qu'il y a, toutes les sphirot, c'est kelim ve'orot. Les shemot, c'est les kelim. Aval aorot, ma c'est aorot? Aorot, c'est ora sovev, ora memale. Et ça, tu retrouves ça dans la Kabbalah du Admor HaZaken. Dans la Kabbalah du Admor HaZaken, tu prends n'importe quel écouté Torah, il va te parler du Inyan de Sovev, de Memale, de l'Etatar Padoumine, etc. C'est un Inyan chez l'Orot. Avant, les Avin et Zé, comprendre ça profondément, ça c'est des Inyanim très très profonds. Et il y a des tzadikim qui atteignent ça. Maintenant, nous aussi, quand nous on s'attache aux tzadikim, et c'est ça l'icard de la Torah des Chassidim, et en particulier de Rabbi Nachman, c'est quand on s'attache au tzadik, le fait qu'on s'attache au tzadik, alors c'est... On a un chelek dans sa avoda. Qu'il on a un chelek dans sa avoda. Parce qu'on donne quelque chose au tzadik. Le fait que tu donnes quelque chose au tzadik par tête cacheroute, en réalité, lui aussi, quand il fait un yichoud, il fait monter ta neshama, c'est comme si ta neshama participe à ce yichoud. Donc, les maaseh, le fait qu'il y ait des tzadikim qui fassent cet avoda, que soit nous on soit mis de kacher, c'est ça le cœur de notre avoda, qu'on soit mis de kacher, alors du coup, nous aussi on participe à ce yichoud. Nous aussi on fait une aliatman, on fait monter les mains une noukvin par notre désir de se nous rapprocher des coudes, même si on comprend rien, même si on est des petits. Mais ce petit, on demande à Kadosh Baruch Hu soit mitzaref le tiyot de notre fila. Soit, toi fais-nous les yichoudim. Nous on te donne, comme le chassid Pachout qui savait rien, il savait même pas lire, il lisait tout le livre depuis, tous les matins il lisait, tous les jours il lisait, tout le Sidour avec le Marzor, etc. Il disait même la Tula de Kippour, de Rosh Hashanah chaque jour, et Hanouka il disait tous les jours. Parce que le Baal Shem Tov il est venu le voir, il dit mais mon fils qu'est-ce que tu fais? Il dit je sais pas, moi j'ai appris comme ça, je connais pas. Alors il a mis des petits marque-pages, je lui ai dit regarde ça c'est pour le Shabbat, ça c'est pour le Barif, ça c'est quand tu feras ça Rosh Hashanah. Et quand le Baal Shem Tov il est parti, le gars, il était tellement content, le Baal Shem Tov, il lui a montré qu'est-ce qu'il faut faire là. Mais à un moment, il a ouvert son sidour, le vent, il a fait voler tous les petits papiers. Qu'est-ce que je vais faire? Il a couru derrière le Baal Shem Tov, il a vu que le Baal Shem Tov, il a traversé une petite rivière en mettant son gardel par terre. Il est passé dessus. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Il a pris son gardel, il a passé, il a rejoint le Baal Shem Tov. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais comment t'es venu? Eh ben je sais pas, je vous ai vu jeter votre ceinture, moi je suis passé aussi. Il dit bon, retourne chez toi, continue à prier comme tu veux. D'accord? Pas la peine, t'embarques pas avec les petits papiers. Continue, ta mimoute, elle est bien. Mais nous, c'est nous! Ce chassid, c'est nous! Nous, est-ce qu'on sait prier? Est-ce qu'on dit un mot bien comme il faut? Est-ce qu'on a la bonne kavana? Est-ce qu'on met la bonne virgule? Même dans le dikdouk, on est nul. Ok? Pas toi, moi, je parle. D'accord? Ok? Mais, ok? Alors, mais quoi? Mais c'est pas ça. C'est pas que c'est pas ça qui compte. Bien sûr, il faut faire attention. Mais, est-ce qu'on a la bonne kavana? Est-ce qu'on connaît? Nous, ce qu'on dit, c'est prends notre note, prends notre nekuda, prends notre petit mot, associe-le dans ta symphonie, on laisse le tzaddik s'occuper de ça. D'accord? C'est pas qu'on se repose complètement, que le tzaddik il va tout faire, que nous, pendant ce temps, on peut aller à la plage. C'est que nous, on donne notre part, mais après toi, toi, Mistarev, quand les bénis d'Israël sont venus, ils ont amené chacun leur part pour construire le Mishkan. Après, Moshe Rabbeinu, il y avait les tzaddikim pour s'occuper de ça. Il y avait Betzalel et Moshe Rabbeinu, ils ont été Mistarev le Mishkan, mais chacun il a amené sa nekuda. D'accord? Et c'est pareil pour nous. Et c'est ça la avoda qu'on a à faire. La avoda, c'est d'amener quelque chose. Et quand on fait quelque chose, c'est meilleur red. Et ça fait les yichoudim du Baal Shem Tov. C'est pour ça que effectivement, si nous on dévoile cette chose-là, pour que chacun il amène sa nekuda, c'est quoi le nyan de Yafutsuma, Yanotecha, Chutsa? C'est que ça amène la Chutsa des Chutsa, même celui qui est très loin, dit le Rabbi. Même celui que tu sais même pas qu'il existe, il faut que tu ailles le chercher.
D'accord? C'est pour ça qu'il a envoyé des gens tellement loin, dans des bleds où il n'y a même de trucs, il n'y a même pas de synagogue, même pas de mikvé, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Mais quoi? Va le chercher, parce que si lui va amener sa Nekuda, tu sais pas, ça va amener la Géoula. D'accord? Et c'est ça qu'on a à faire, nous. Et c'est ça que le Baal Shem Tov, il a commencé. C'est ça que le Baal Hatanya, il a continué. Et c'est ça qu'il y avait le Kitrou contre eux. Parce qu'on voulait pas de ça, on voulait pas la Géoula là-haut. Quand je dis là-haut, les forces d'opposition. Mais voilà que le Baal Hatanya, il a été Moser Nafsho. Et tous les rébellions après lui, et tous les tzadikim qui ont fait ça, ils ont fait Messirut Nefesh pour ce dévoilement-là. Parce que ce dévoilement-là, c'est lui qui va amener la Géoula. Abat Hashem, on va faire les Chaïm, parce qu'on est là pour Bessimcha, peut-être Kislev. Yad Kislev, c'est l'union de Géoula. Et Chag Géoula, Bezat Hashem, les Chaïm, les Chaïm. Chazak, Chazak, Baruch Haba. Merci. Bessimcha, Bessimcha. À demain, Bezrat Hashem. Baruch Haba. Il y a plusieurs manières de s'attacher au tzaddik. Ouais, vas-y. Vas-y, demande. Il m'a dit aujourd'hui que du tête qui se lève, il y avait l'accusation sur tous les chassidim. Ouais. Tous les chavirs, il m'avait dit ça, Bardichov, mais le seul, pourquoi ils sont attrapés au Babylonien? Parce qu'ils avaient le plus d'accusations sur les 22 chefs d'accusation, ils ont réussi à... Donc ils sont accrochés au lit, mais l'accusation, quand ils ont accusé, c'était tout le monde. Ouais, ça va, les Mitnagdim, ils étaient contre tous. Mais dans le ciel, devait y avoir d'abord un Kitrou contre Rabbi Barou Mimijibouch, le petit-fils du Baal Shem Tov. Mais le Baal Shem Tov, le Baal Hatanya, il a pris sa place, parce que lui aussi c'était un petit-fils spirituel, comme il appelait le Baal Shem Tov, il l'appelait Zaïdé. Et du coup, c'est passé, le Kitrou, il est passé sur lui. Ouais, parce que, sur le Baal Hatanya. Mais Ikara, ça devait être lui qui devait partir. Finalement, voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et les massés... Mais l'accusation qu'ils ont posée, c'était pour arriver à tout le monde à la fin, non? Ouais. C'est-à-dire tout le monde. Tout le mar, bien sûr. Ouais. C'est pas Rabbi Baruch qu'une fois il avait un débat avec la Mourazaken et il lui dit moi je suis le petit-fils et le Batan va dire moi je suis comme le fils. Je sais pas, mais lui, Genre, je lui ai dit genre toi tu rentre, Yoel. physiquement le petit-fils mais en fait... Et c'est ça, c'est-à-dire lui, c'est Nachon. Il y a eu toute une histoire aussi avec Rabbi Baruch et Rabbi Nachman. Rabbi Baruch qui a poussé Rabbi Nachman. Bon, Rabba, Chazak. Assieds-toi. Yoel. En tout cas il y en a qui lui dit je suis le petit-fils. Amis, on a vu plusieurs unanimes sur l'union du Limoud HaChassidut, qui quelque part, on a vu c'est un lien de Bina, mais qui peut monter jusqu'à Keter, surtout s'il y a l'union de Chochma, qui est l'union de Kabbalah, Besod David Malé, comme on a parlé ce Shabbat, que David, quand il s'écrit Dalet Vav Yud, Dalet, que le Yud, c'est le Yud de Yosef qui rentre dans David, alors ça fait monter on appelle David Moulé, Vaïvar David, qui vient de la Géoula de Mashiach ben David. Et la Chassidut, elle a ce but-là. Elle a le but de dévoiler le Horosh el Mashiach. C'est déjà la lumière de Mashiach qui commence à briller. Maintenant, dans une des dernières sikhot que le Rabbi a fait, il a parlé de l'idée d'amener ce qu'on appelle les Horot de Tohu dans les Kélim de Tikkun. Français, Rabbi. Qui est justement quelque chose d'assez fermé, assez compliqué à comprendre, que ça veut dire les Horot de Tohu dans dans les Kélim de Tikkun. Mais d'après les autres Mahamarim, d'après ce qui est écrit ailleurs, ce qu'on appelle le Olam HaTohu et les Horot de Tohu, c'est un niveau supérieur même au monde de ce qu'on appelle le monde de Hatzilut. Comme c'est marqué dans certains Sfarim, par exemple dans le Kalar Pitre Chochma, ça s'appelle Hatzilut Rishona. C'est avant la Hatzilut, la première Hatzilut. Et ce or, il est tellement grand que normalement on ne peut pas le recevoir. La connaissance de Dieu, on en parlait tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu peux connaître Hachem? C'est trop fort qui est Shochla. C'est pour ça que le Gemara dit Et les rabot talmid et chachamim, qu'on a dit l'union de Davek betalmid et chachamim. Et Hachem le Kechatira, que quoi? Que Et les rabot et talmid et chachamim, quand tu t'achètes au tzaddik, lui il peut supporter le rod de Tohu. Il sera qu'il peut supporter. Mais Esav il ne supporte pas. Les rods de Tohu, lui, il est dans ces horots là. Yaakov ou Esav? Esav, il reçoit ses horots, il fait Jurat HaKelim. Mais Esav, ça peut être nous, Chas v'Shalom.
Tu vois quelque chose de trop grand, tu comprends quelque chose, t'as un ribouille or. Comme Belachon Rabbeinu. T'as un ribouille or. Ça mène à ta kelim. D'accord, tu craques. Et ça, il n'est pas de là-bas, ça sort. Et ça, il vient de là-bas, mais il supporte pas. Et c'est une source trop grande. Trop de lumière, trop de connaissances de vérité. Tu peux pas supporter. Ah, laisse-moi un peu de place à exister dans mes illusions et dans mes désirs et dans ma... Quoi, tu veux me dire que... Mais oui, on a besoin de tromper nous-mêmes. On a besoin de se tromper. On a besoin d'être Il avait petit. aucun bitoul, et ça? Et ça, il n'a pas réussi à faire le bitoul. S'il avait C'est réussi... ça son problème. Mais bien sûr, mais son problème, Mais c'est... s'il avait son bitoul, alors sa lumière, elle était aussi grande que Yaakov. Mais Aaron, elle était plus haute. Mais son problème, c'est notre problème. Son problème, c'est notre problème. Est-ce que tu es capable de vivre au niveau de la vérité? Le Balatania, quand il a marqué dans la Agdama, qu'il a rajouté le mot Emet, il a perdu 60 000 Talmidim. Hein? Oui, parce que dès que tu veux être Emet, qui c'est qui peut supporter le Emet? Toi, tu peux supporter le Emet. Moi, je peux supporter le Emet. Est-ce qu'on peut être vraiment Behemet? On a Emet jusqu'à un certain point. Mais le Emet, la mytho, le vrai guilouille du or, vivre le pied Emet, c'est pas beaucoup qui vivent à le pied Emet. Les mytho, on cherche la vérité, on cherche à avancer dans la vérité. Et il faut. Mais être authentique, absolu, réellement sincère, totalement, complètement Emet, complètement vrai, c'est toute une avoda. C'est toute une avoda. Et si on croit qu'on est dans ce niveau-là, et que du coup on se dit, moi je peux recevoir la lumière de vérité, et il y a un décalage entre ton Kelly et ton or. C'est pour ça qu'il faut que tu avances progressivement. Que tu avances en distinguant, en faisant plein de petites Kélim. Comme vous savez dans l'histoire de Elisha Hanavi, avec une femme qui était veuve, il lui a dit, tu vas recevoir la bracha, tu vas prendre tous les Kélim que tu as dans la maison, et tu as un petit peu d'huile dans cette bocal, un tout petit peu. C'est pas grave, verse dans tous les Kélim. Tu sais ce que son fils il a dit, il n'y a plus de Kélim. Quand il n'y a plus de Kélim, il a dit, bon ben du coup ça coulait plus. Sinon il y avait un miracle. Ça peut être Marbé Kélim, il faut faire plein de Kélim, apprendre des choses, apprendre des halachot, apprendre des concepts de chassidut, apprendre plein de choses que tu peux comprendre. Et grâce à ça, tu vas pouvoir recevoir ces lumières-là. Oui. Tu vas finalement petit à petit arriver à les mettre. Et c'est ça la chassidut. La chassidut, c'est prendre des kélim de tikkun et amener les orotes de Tohu, c'est-à-dire les orotes fondamentales des secrets les plus profonds de la création et du sens de la création. Il faut les amener dans des choses qu'on comprend en apprenant des choses, en prenant des sirots, des mamarim, des choses, des tonnes de choses. Tu parlais tout à l'heure, Rabbi Nachman, il disait Bechinadze. C'est en fait des kélim et des kélim et des kélim et des kélim pour remplir l'or. Pour les remplir d'or. Tu as besoin de comprendre comme ça, et comprendre comme ça, et comprendre comme ça, et comprendre cette facette, ce reflet, pour arriver petit à petit à te faire une image de la lumière. Parce que la lumière, si tu veux la prendre, tu n'as pas de kélim, ton petit kélim va éclater. C'est-à-dire que tu vas voir comprendre un grand truc, tu vas dire waouh, c'est ça la vérité. Après, ta femme va te demander, sors la poubelle, tu vas dire quelle poubelle? Et tu vas craquer complètement. D'accord? Parce que tu es complètement en déconnexion avec la réalité, puisque tu as compris la vérité absolue qui transcende le monde. Mais maintenant, tu es dans le monde, mon ami. Alors comment tu fais? D'accord? Chazak, c'est pour ça que le vrai tikkun, le Emet, la Hamito, c'est d'amener les orotes de Tohu dans les télim de tikkun. C'est d'amener les secrets métaphysiques dans ta vie quotidienne. Et ça, c'est le but de la chassidut. Et pour ça, il faut faire la chose, Chazak. Il y a une alia, il y a une irida, il faut savoir redescendre ça, ramener ça concrètement dans les kélim. Et ça passe par le bitoul, comme tu dis, c'est-à-dire que le bitoul, c'est l'union de chauve, etc. Mais il faut ramener ça dans ta vie concrète. Et c'est la chassidut qui t'amène ça, et c'est pour ça que c'est le bitoul qui t'amène ça, c'est pour ça que c'est une union de chauve. Le icard de la chassidut, c'est chauve. C'est pas aliot. Kaloutanefesh, monter, etc. Ok, ça, tous les chassidim font ça. C'est pas ça. Ouais, tu fais ça ta tefila. Pourquoi tu te fais ta tefila? Lâche tout dans ta tefila. Tu vas au man, t'es là. Ah, ça c'est Ratso. Le problème, c'est pas quand tu vas au man, c'est quand tu reviens d'Ouman. D'accord? Tu dis, ah, j'ai attrapé un microbe. Et pourquoi ma femme me saoule? D'accord? Mais non, ta femme, elle te saoule pas. Pourquoi il faut jeûner dans l'avion? Khazak, pourquoi il faut jeûner dans l'avion? Le Icar, c'est le chauve. Comment tu vas descendre ça dans les kélim de tikkun, dans ta vie concrète? Et là, tu as besoin de la chassidut. Tu as besoin du Baal Shem Tov qui vient qui t'expliquer, annule-toi, arrête de te prendre au sérieux, etc. D'accord? Chazak ou Barou? Chazak.
au Chaba. Ça commence. Donc toute l'idée, c'est d'unifier à la fois les niveaux les plus élevés avec les niveaux les plus bas. Moi, je veux comprendre. Le Tohu, ça vient du Tohu Vavou. Tout, c'est expliqué dans les Sfarim, c'est que tout est confondu parce que tu comprends pas, mais en fait parce que tout est dans l'unité. L'unité divine, le fait que Dieu est un, c'est quelque chose qui transcende le Sechel. C'est pour ça que ça peut nous étonner, on ne comprend pas pourquoi il y a tout ça, pourquoi il y a le bien, le mal, tout ça. Mais en réalité, Hachem, lui, il est un. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Tout ce qu'il fait, c'est dans une seule chose. Sauf que nous, on ne le comprend pas. Mais en même temps, quand on le perçoit, ce qu'on appelle les orodes de Tohu, c'est-à-dire qu'à un moment, on comprend que, waouh, il n'y a rien qu'Hachem qui fait tout. C'est lui qui est derrière tout ça. C'est quelque chose de très grand. Mais après, il faut le ramener dans ta vie concrète. Ça, c'est les kelim. Les kelim, c'est comment tu vis. D'accord ? Comment tu te lèves le matin, comment tu parles à ton prochain, comment tu réagis quand on te fait un truc qui te plaît pas, quand il fait pas beau le matin, comment tu vas répondre. Ça dépend de tes kelim. D'accord ? Comment tu vis au quotidien. Alors, le but de la chassidoute, et c'est ça ce qu'a expliqué le rabbi, c'est qu'il faut vivre, amener le haut de Tohu dans le... Autrement dire, dira batartonim, khalas. C'est ce qu'on appelle dira petartonim. Maintenant, en réalité, le Baal Hatanya, il a fondé son Sefer là-dessus. Oui. Et si on ne peut pas vivre avec Sur le Tohu. Oui, vas-y. Si ce mec, il est parmi autres qui peut vraiment être là-bas, comment après le Baal Shem Tov, ma chère, le Baal Shem Tov, je viendrai quand tout le monde... Alors c'est ça. C'est pour ça qu'il faut des kelim. Il faut des kelim pour recevoir ça. Et les kelim, c'est justement la Torah Tachasidut telle que nous on la comprend. Dans des choses qui s'expliquent, des maasim, tous les enseignements qu'on va recevoir, ils permettent finalement de recevoir cette lumière. C'est pas qu'on veut pas cette lumière, on veut cette lumière, on veut connaître Hachem. On veut connaître l'unité de Dieu qui dépasse tout. D'accord ? Mais pour ça, il faut qu'on crée des kelim à notre niveau. Et pour ça, et c'est quoi ? C'est les mitzvot que tu fais, c'est les limoudim que tu fais, c'est une sira, c'est quelque chose, c'est un enseignement. Tout ça, petit à petit, tu construis des kelim. Et plus tu vas développer ça, plus tu vas multiplier ça, et ça fait partie de la notion de veyafutsu, ça, qu'il y ait plein de gens qui reçoivent ça, plus tu vas finalement permettre à cette lumière de descendre. Parce que tu sais que quand il y a 10 juifs, ou il y a 100 juifs, ou 100 000 juifs, c'est pas le même or qui se dévoile. Donc si tu permets, c'est aussi une explication, c'est-à-dire que s'il y a 100 000, ou 600 000, ou 600 millions de gens qui sont capables de recevoir cette lumière, ça fait 600 millions de kelim. 600 millions, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en réalité, même le rabbi, il voyait même pour les bnei noirs. D'accord ? C'est ce qui va permettre justement de créer des kelim pour recevoir la lumière. Quand les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah sur le Har Sinaï, ils étaient 600 000. C'est marqué dans les Tikkuné Hazohar que 22 000 ça aurait suffi parce que ça correspond aux 22 lettres. Et 1000, c'est tout le lien de 10 dans les 3 mondes de Bria et de Sirassia pour recevoir la lumière de Hatzilut. C'est-à-dire dans les kelim, parce qu'il y a Shloshim kelim qui sont descendus d'Hatzilut dans de la mode de Bria. Donc Shloshim kelim, ça fait 30, ça veut dire 30, c'est quoi ? C'est 10 fois 10 fois 10, ça veut dire 1000. Ça veut dire yé. 1000, oui, ça veut dire 1000 fois 22 par rapport aux 22 possibilités, donc 22 000 Neshamot, Bekitsour, j'ai un peu fait un petit ribouille là maintenant, mais 22 000 Neshamot, c'est ce qui permet de recevoir la Torah. Ah, et si tu n'as que 10 000 personnes, oui, ça suffit pas, il manque des kelim. Donc la manière aussi d'être merbé les kelim, c'est en rajoutant une neshama qui va pouvoir recevoir la lumière, qui va pouvoir dévoiler la lumière. Le Mahabad Arsina, il fallait qu'il y ait 600 000 personnes, 22 000 qui soient là pour recevoir cette lumière. C'est des kelim. Il y a combien de Kohanim ? 22 000 ? De Lévi, ouais, c'était presque 22 000. D'accord. En vérité, Comprends une chose, voilà. monsieur Ben Guérin. Ça, il fallait Il y a qu'il les parle. Kohanim Et il y a les autres. et il y a le reste. C'est vrai, Youda. Depuis que tu es petit, je t'ai enseigné ça, hein, chérie ? Effectivement. Top. Depuis qu'il avait 12 ans, je lui ai enseigné ça. Après, il y a les rois d'Israël aussi, frérot. Une des deux. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on se Ah, la rattache bar mitzvah, déjà. au rabbi pour à la limite amener notre contribution. Mais exactement. Parce que chacun il participe, chacun il amène sa touche, chacun il mène sa nekuda. C'est comme une symphonie, et chacun il donne une note.
Dans une symphonie, tu regardes une partition, tu as plein de notes, parce qu'il y a plein d'instruments. Et en réalité, chacun c'est une note. Chacun nous on donne une note, un coup. C'est comme ça qu'on est marbé les kelim. Bechawad. Le quêta d'avant, quand vous avez dit qu'il faut mettre un juif qui s'approche à la Torah, il faut un tzaddik qui lui emmène envers la Torah. C'est le même contexte avec le kibbutz d'Abraham, non? Oui. Un parent qui t'apprend de la vie, alors comme il t'apprend de la vie, et peut-être le père ou la mère, ils ne sont pas comme toi, tu vis ta vie, tu es nouveau dans le monde, non, comme, tu sais pas pourquoi tu es né, ça, tu arrives, tu vois plein de trucs, tu commences à réaliser des trucs du monde, là, quand tu t'approches à Kadosh Baruch Hu, tu réalises, ouais, exactement. Que Dieu te bénisse, c'est vraiment. Le tzaddik, Merci docteur. Monsieur, que Dieu te garde. En Israël, qui est en train d'être dirigé envers un goal ultime de genre Exactement. d'arriver à Kadosh Baruch Hu. Tu sais, pour aller dans ton sens, le rabbi, il a dit une fois qu'il sentait que tous les chassidim, mais en vérité c'était derrière les chassidim, c'était tout le monde entier. C'était comme ses enfants. Waouh! Bémet, il aimait chaque personne, chaque juif comme son propre enfant. Et je te dis, même les nations, ils s'en occupaient. Parce qu'il avait une vision très très large. Et effectivement, il a cette capacité d'unifier comme un père, il aime tous ses enfants et il leur trouve une place à chacun. C'est marqué que quand on a un enfant, on l'aime d'un amour infini. Mais quand on a un deuxième enfant, on l'aime aussi d'un amour infini. Et ça n'enlève pas à l'amour du premier. Parce que dans le cœur, il y a la place de rajouter, de rajouter, de rajouter. Alors un tzaddik, il a cette force-là d'aimer tout le monde. Et d'avoir de l'amour pour chacun comme si c'était son fils unique. Ça, c'est extrêmement fort. Chaim, bracha, tzlacha. Parce qu'aujourd'hui,